Bonsoir tout le monde. Donc nous voici revenus pour notre troisième vidéo par rapport à l'origine de l'univers. Hier au niveau de la deuxième vidéo, nous avions vu que à la fin, que nécessairement l'univers était le produit d'une création et que cette création, c'était Dieu. Donc un être suprême qui est parfait. Du fait de sa perfection, donc nécessairement, il est infiniment puissant, il est infiniment sage, il est omnipotent, c'est le créateur de toutes choses, il n'a ni début, il n'a ni fin, il a été Dieu avec toutes les qualités possibles et parfaites depuis toujours, depuis l'éternité du temps. Donc il n'a aucune faiblesse, son royaume a toujours existé, il fait tout ce qu'il veut suivant ses convenances, comme il le veut, comme il le souhaite. Rappelons que nous avons eu à établir cet état de fait en partant de la physique et de la logique. Comme j'ai titré les vidéos, l'origine de l'univers par une approche logico-scientifique. Donc il n'y avait pas un brin de religiosité ou bien de textes religieux d'aucune sorte depuis le début. Donc fondamentalement, nous avons vu que cette loi de conservation, j'allais même dire, ce sacro-saint loi de conservation de l'énergie, nous a permis de remonter jusqu'aux origines, de voir que il y avait au départ, après l'instant de Planck, juste avant le Big Bang, il y avait une énergie, et après ce Big Bang, donc il y a eu l'expansion de l'énergie, et après des milliards d'années, en l'occurrence 13,8 milliards d'années, qui est la durée d'existence de notre univers, il y a eu petit à petit une formation des planètes, donc en l'occurrence de la Terre, et plus tard de la vie. Et que ce soit en biologie, que ce soit en chimie, que ce soit en physique, toutes les lois sont parfaites et bien concordées. Il y a une symbiose parfaite entre toutes ces lois qui ne peuvent pas être le produit du hasard. Sur l'exemple qu'on avait pris hier, si on prenait par exemple une haie vive de 100 mètres, on aurait pu prendre une haie vive d'1 kilomètre ou bien de 10 kilomètres et élargir la surface. Mais sur un exemple simple, nous avions vu que c'était impossible qu'une haie vive, naturellement, puisse avoir l'aspect d'une haie taillée à tout point de vue. Et là, je n'ai parlé que de la hauteur des plantes. Je ne parle même pas des parties latérales. Donc nous nous sommes accoudés ou bien appuyés sur la loi de conservation de l'énergie. Alors, cette loi-là, actuellement, c'est indubitable. Personne ne peut le remettre en question. Sinon, c'est toute la science qui allait s'effondrer. Même l'atome lui-même. N'oublions pas qu'actuellement, il y a à peu près 112 à 114 éléments qui existent dans la nature, chaque élément ayant un noyau, grosso modo, qui est formé de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons.
Donc, le nombre de protons représente le numéro atomique et permet de classer l'élément. Donc, faisons abstraction de la mécanique quantique avec les quarks, les pi, les mésons pi, les hadrons, les leptons. Mais si on prend en considération donc ces éléments, en l'occurrence le proton, le neutron et l'électron, l'électron, comme son nom l'indique, et au passage c'est de là où vient le mot électronique, et même plus tard électricité, qui est un déplacement d'électrons, sauf dans les électrolytes où c'est un déplacement d'ions qui vont se former au niveau de l'électrique avant que les électrons ne puissent sortir, comme des piles. L'électron a une charge négative et donc ça a été découvert, le rapport E sur M, ça a été découvert par J.J. Thomson qui a découvert le rapport de la charge d'électrons sur la masse d'électrons. Donc, il a usé d'une chambre de Wilson. Une chambre de Wilson, c'est une chambre avec de l'hydrogène liquide, presque, qui est presque à l'état très proche de de l'état de vaporisation. Et là, dans les cyclotrons, par exemple, on fait circuler des électrons à grande vitesse et arriver dans un champ de Wilson euh, avec par exemple, l'interaction avec les autres particules, il y a une courbure. Et dans cette chambre de Wilson, il y a un champ électromagnétique et un champ électrique qui font qu'il y a une, euh, une trajectoire circulaire. Et là, on peut en déduire après euh, le rapport E sur M. Ensuite, il y a eu Robert Millikan qui a découvert dans une chambre contenant de l'huile, donc il a pu découvrir les charges possibles de l'électron. Et il avait vu que c'était un peu ce qu'on appelle des multiples d'un nombre donné. Et il a cherché le plus petit, le PGDC, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun à tous ces nombres. Et il a trouvé la charge de l'électron, en l'occurrence 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Pour le proton, ça revient presque au même. Mais à l'origine, au moment où les gens se demandaient quelle était la nature exacte de l'atome avec plusieurs modèles possibles, les gens avaient vu que si on prenait euh, l'ensemble des électrons et l'ensemble des protons, c'est-à-dire les charges qui sont associées, il y avait un défaut de masse. C'est-à-dire il y avait si on faisait par exemple, si on prenait un atome, on le met sur le plateau par exemple d'une balance et on prenait l'ensemble de ces électrons et de ces protons, on voyait que l'atome était plus lourd. Et n'oubliez pas, là on est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. 10 puissance moins 10 mètres, c'est l'ordre de grandeur de l'atome. Donc, ce qui veut dire que c'est infiniment petit. C'est le monde de l'infiniment petit. Donc, c'est 10 millionièmes de millimètre. C'est ça l'atome. Et malgré tout, il y a eu, après Robert Millikan et J.J. Thomson sur l'électron, J. Perrin euh, avec d'autres, on avait déjà identifié les protons. Donc là, il y a eu James Chadwick qui a prédit et qui a prédit l'existence du neutron et qui l'a découvert. Comment il l'a découvert? Il l'a découvert avec les lois de conservation de la quantité de mouvement. Donc forcément, comme la masse se conserve et que ce neutron, comme son nom l'indique, c'est une particule à charge nulle,
Dans une chambre de Wilson, on ne peut pas le détecter. Donc, il a usé et imaginé à cette échelle infiniment petite, il a usé des lois de conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement pour pouvoir déterminer le neutron. Et il a eu le prix Nobel de physique. Donc imaginez un grain de sable. Vous les divisez 1 million de fois. C'est ça, un peu. Ou bien 10 millions de fois. Vous êtes un peu, vous êtes à peu près à l'échelle de l'atome. Pour le noyau, n'en parlons pas. Le noyau est 10 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Et les neutrons, n'oublions pas, ils sont à l'intérieur du noyau. Donc, c'est des choses infiniment petites. Mais malgré tout, cette loi de conservation a été vérifiée. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est cette loi qui a permis de déterminer, d'identifier le neutron. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles et universités du monde, l'atome, si on donne un modèle de l'atome, on va dire que il est formé d'un noyau central avec des protons et des neutrons et des électrons qui gravitent autour. C'est un peu le modèle planétaire ou bien le modèle de bord. Maintenant, là, personne ne peut remettre cette chose en question, compte tenu du fait que l'univers entier, quel que soit par ailleurs la nature des éléments qui le composent, ça ne peut pas sortir de ces 112 à 114 éléments, partant de l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le carbone, le bore, le beryllium, ainsi de suite, jusqu'à peut-être l'uranium, le plutonium, l'einsteinium, l'américium, le mendélévium, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les transunariens. Tous, ce sont des atomes sans exception. Et n'oublions pas que ce soit notre environnement, les arbres, nos maisons, les aliments que nous mangeons, même nous, nos cheveux, nos os, nos habits, tout est formé d'atomes. Tout est exactement tout, même nos médicaments. Même si après, il y a des déclinaisons en molécules, des molécules maintenant qui peuvent être des macromolécules si on est en biologie et même en chimie organique. Mais sans exception, c'est un assemblage d'atomes. Que ce soit les gaz, que ce soit les fluides, que ce soit les solides, que ce soit dans tous les éléments. Même si on pouvait appeler par exemple le quatrième état de la matière, l'état plasma, tous sont formés d'atomes. Et tous ces atomes, l'un des éléments les plus faibles de ces atomes, en l'occurrence le neutron, a été découvert grâce à la loi de conservation de l'énergie. Et cette loi de conservation de l'énergie, dernièrement, donc dans les années 2010 à 2014, il y avait, depuis les années 50-60, Peter Higgs qui avait, dans le cadre de ses travaux en mécanique quantique, il avait prédit ce qu'on appelle le boson de Higgs. Ce boson de Higgs a été découvert au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, dans les années 2013-2014, si je ne m'abuse. Mais est-ce qu'on l'a vu? Personne ne l'a vu. Aucun appareil n'a détecté carrément ce boson de Higgs. Mais comment on a pu connaître son existence? C'est par rapport à ses conséquences. Donc, c'est une particule infiniment petite, dont on ne peut même pas voir, mais on a pu calculer à peu près sa durée de vie, qui est peut-être de l'ordre de 1 millionième de seconde, et on ne l'a pas vu. Mais les physiciens qui sont dans le cadre matériel pur et dur, même eux, même s'ils n'ont pas vu, à partir des conséquences, donc les autres particules dont ils donnent naissance, ils en ont déduit une déduction que personne ne remet en doute,
de l'existence du boson de Higgs. Et même en économie, avec John Maynard Keynes, quand il disait sa fameuse formule laissez faire, laissez passer, John Maynard Keynes, il parlait de la main invisible. Quand on lui disait que quand on lui demandait qu'est-ce qui va réguler le marché, il parlait de la main invisible. Et pourtant, les économistes, même ces économistes athées, ces soi-disant athées qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient comme un dogme à cette main invisible qu'ils n'ont pourtant jamais vue. Qu'ils n'ont pourtant jamais vue. Donc, on peut passer sur ça et savoir que si aujourd'hui on remettait en cause cette conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement et de la masse, donc toutes les théories et lois physiques allaient s'effondrer. Ils allaient s'effondrer. Ils allaient s'effondrer. Autre chose, parfois en mathématiques ou bien en physique, on ne se gêne pas pour faire une démonstration de faire appel à un principe premier. Un principe premier qu'on considère comme une hypothèse de départ qui est vraie et sur laquelle s'adosse toute la démonstration. Et personne n'y trouve autre chose à redire. On accepte ça. On dit que c'est un principe et on l'accepte. Mais ce sont ces mêmes gens qui croient pur et dur au matériel, qui une fois que par exemple certaines choses, comme je l'ai dit hier sur la deuxième vidéo, si certaines démonstrations leur sont avancées, ils refusent, mordicus. Alors que si par exemple, comme je le disais, quelqu'un leur disait que j'étais assis au niveau de la route et comme par hasard, sur une route déserte, j'attendais un véhicule, j'ai rien vu et rapidement il y a eu des pneus qui sont sortis de nulle part, n'est-ce pas? Il y a eu un volant, il y a eu une carrosserie, un moteur, ainsi de suite, déchiré jusqu'à former un véhicule. Personne ne va accepter ça. Tout le monde va rejeter ça parce que c'est une incongruité notoire. C'est impossible que de rien quelque chose puisse sortir. Ça, c'est impossible. Et même quelqu'un parmi ces soi-disant athées, donc les gens qui ne croient pas en Dieu, ou bien même les agnostiques qui pensent que eux, en fait, ils sont sur la posture la plus sûre. Ces agnostiques, c'est ceux, ou bien agnostiques, ce sont ceux qui disent que par rapport à Dieu, ils vont dire que il n'est pas impossible que ce soit possible, c'est-à-dire l'existence de Dieu. Tu leur parles de l'au-delà, ils vont te dire que il n'est pas possible, il n'est pas impossible que ce soit possible. N'oublions pas aussi les sceptiques. Un jour, ils croient en Dieu, un autre jour, ils vont douter. Sans compter aussi ceux qui croient à la nature, qui ont pris la nature, le hasard et la nécessité. Donc c'est le positivisme. Ces gens-là, qu'ils soient des philosophes et tout, ils vont te dire que la nature fait bien les choses, ou bien on voit une chose extraordinaire se passer, ils vont dire que c'est le hasard, ou bien ils vont dire que c'est la nécessité. C'est la nécessité. Donc, tout ça, c'est à dormir debout. Comme on l'a dit hier, cet agencement extraordinaire de l'univers ne peut pas être le produit du hasard. Et le hasard lui-même s'effondre de lui-même. De lui-même. On l'a vu hier avec quelques démonstrations logico-mathématiques. Et n'oublions pas, en mathématiques, on n'a pas besoin de démontrer 1000 choses ou bien 1 milliard de choses. La même chose, on n'a pas besoin par
multiplier de le démontrer 10 milliards de fois pour qu'il soit vrai. Une seule démonstration rigoureuse suffit pour valider ça. Et donc, s'il y a une pluralité de démonstrations, chacun peut-être peut y aller avec sa logique, mais en tout cas, quand on démontre rigoureusement un théorème ou bien par exemple une loi, personne, avec des preuves, par une voie, on n'a plus besoin de faire cette démonstration. Donc, on ne doit pas réinventer la roue. Une seule démonstration. Donc ça, je le dis pour ceux qui pensent qu'il faudrait peut-être, sur un aspect, que ce soit Dieu ou bien autre chose de l'univers, faire 20 000 démonstrations. Non, 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 on n'en a pas besoin. Une seule démonstration suffit. Hier, on avait parlé aussi du principe d'incertitude d'Eisenberg, qui montrait que l'humain, quel que soit le degré de perfection de ses appareils, ne peut pas, même pour un seul électron, connaître sa vitesse et sa position. Quand on connaît la vitesse de manière parfaite, on n'a aucune information sur la position. C'est pourquoi même avec, euh, avec la fonction d'onde en mécanique quantique de Schrödinger, là on va parler de probabilité de présence. On ne peut pas connaître exactement où se trouve euh, l'électron et connaître en même temps sa vitesse. Comme je l'ai dit hier sur la vidéo, si pour un seul électron, on a ces difficultés, pour ne pas dire ce blocage absolu, que dire de 2 électrons, de 10 électrons, que dire de l'univers? Autre chose, avec le théorème d'incomplétude de Gödel, le théorème d'incomplétude de Gödel, ça montre que, et Gödel l'a bien démontré en mathématiques, qu'on ne peut pas tout connaître, c'est impossible. Il faut que, comme je l'ai dit hier, que l'homme soit beaucoup plus modeste, qu'il sache que même la psychologie actuellement fait des découvertes extraordinaires sur l'homme, des choses insoupçonnées. Alors comment il peut prétendre vouloir connaître dans les moindres détails des événements auxquels il n'a pas assisté? Là, ce n'est pas une mentalité défaitiste. Au contraire, mais c'est simplement pour que l'homme mette un peu de l'eau dans son lait, si je puis dire, et soit beaucoup plus modeste. Soit beaucoup plus modeste. Donc, c'était un tour d'horizon que je voulais faire par rapport à la loi de conservation de l'énergie de la quantité de mouvement. Cette loi qui, si on le remettait en cause, même cette connexion qu'on a avec l'Internet et même les téléphones portables, tout allait s'effondrer. Toute la physique, tout allait s'effondrer. Or, la physique, elle nous a permis, avec la technologie bien sûr, ça sert d'avoir de l'électricité, d'avoir des téléphones portables, d'avoir des ordinateurs, d'avoir des avions, d'avoir des fusées, des satellites, d'avoir des frigos, d'avoir beaucoup de choses, n'est-ce pas, l'automobile et tout, et beaucoup d'autres choses. On ne peut pas remettre ça en cause. Et là, depuis longtemps, sur beaucoup d'aspects, donner ses preuves. Toutes ces lois-là qu'on utilise ont donné des preuves évidentes qu'on ne pourrait pas remettre en cause. Donc, on avait hier fini par démontrer rigoureusement l'existence de Dieu et surtout sa perfection et son unicité. Bien sûr, son unicité découle de sa perfection, parce que s'il y avait plusieurs dieux, il serait imparfait. Il serait imparfait. Et bien sûr, cet univers ne pourrait pas être parfait. Donc nécessairement, la perfection et l'idée de perfection de Dieu impose qu'il ne peut pas avoir d'égal.
Il ne peut pas avoir, il doit avoir les coudées franches en toute chose, être le seul créateur, n'avoir ni début, ni fin, ne dépendre de rien, être infiniment puissant, être infiniment sage, être omnipotent, être omniscient, ainsi de suite. Tous les attributs, les illustres attributs, il doit les posséder nécessairement, sans aucun, absolument aucun défaut possible. Aucun défaut possible. Tout ce qu'il sait, toute son œuvre est parfait, parfaitement connu et parfaitement exécuté. Partout et depuis toujours. Il a été, cet univers nous montre que il a toujours existé. Parce que la loi de l'énergie, comme on l'avait dit avec la conservation de l'énergie, montre et exige que celui qui a créé cet univers, donc qui a donné cette énergie, l'a toujours possédé. Donc, il n'a ni début. Maintenant, redescendons un peu sur Terre. Une fois qu'on a bien identifié les caractéristiques possibles de ces dieux, nous allons maintenant essayer de voir quelles sont les religions, là où les religions terrestres, donc sur Terre, qui respectent ces caractéristiques, pour, donc qui les valident. Donc si on regarde l'histoire humaine, il y a eu une pluralité de spiritualité, donc de cosmogonie, comme on l'avait vu au niveau de la première vidéo, des gens qui essaient d'expliquer l'origine de l'univers par plusieurs théories ou bien explications et approches. Mais grosso modo, actuellement sur Terre, il y a, donc les athées et les agnostiques ont été évacués du fait que, comme on l'a dit, et les sceptiques, qu'il y a un Dieu. Personne ne peut en douter. Et là, quand je mets, par exemple, les athées, les agnostiques, euh, les sceptiques, donc tous les gens qui sont des négateurs, bien des négateurs de l'existence de Dieu. La démonstration d'hier montre que ils ne peuvent pas avoir raison. Ils ont tort sur toute la ligne. Et que forcément, cet univers et eux-mêmes, ils ne sont pas le produit du hasard. Personne sur Terre même n'accepterait qu'un événement se produise comme ça, hein, et qu'on fasse appel au hasard. Personne n'accepte ça. Même par exemple, s'il y a en politique des choses qui se sont passées, des incongruités, aucun ministre ou bien responsable politique ne va brandir le hasard pour donner des explications par rapport à ces manquements. Non, personne n'accepte ça. C'est seulement maintenant, quand on va à des stades supérieurs, que là, ce qu'on n'accepte pas dans nos vies, on va maintenant valider ça pour vouloir maintenant dire que cet univers est le produit du hasard. Donc ça, c'est totalement faux. Ça, je le dis et le répète, monsieur les agnostiques, bien agnostiques, monsieur les sceptiques, monsieur les athées, vous n'avez pas le choix. La science
bombarde toutes vos bases, anéantit toutes vos bases. Il n'y a rien, encore rien de solide, ou bien même de semblant solide, qui peut ressortir de vos idées et de vos théories, excusez-moi le terme qu'on peut qualifier de vide et de bidon. Bien sûr, sur Terre, il y en a d'autres qui croient en l'existence de Dieu. Si on prend par exemple les religions orientales, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, le brahmanisme, toutes ces religions, le shintoïsme, eux, ils croient à l'existence d'un Dieu. Même si parfois on les appelle des philosophies. Mais le seul problème, ou bien le problème fondamental, c'est qu'ils ont une pluralité de dieux. Ce sont des polythéistes. Donc, ils ont un Dieu, par exemple, qui va peut-être s'occuper du vent, un autre qui va s'occuper de la pluie. Ils ont une pluralité de dieux. Alors, comme déjà démontré, on n'aura pas besoin de remonter encore pour faire des démonstrations extraordinaires. Non, 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 on n'en a pas besoin. L'univers lui-même montre sans doute possible que le Dieu qu'il a créé, celui qu'il a créé, en l'occurrence Dieu, il est unique. Donc, ce qui veut dire que toutes ces religions n'acceptent pas cette évidence universelle. Donc, elles ne peuvent pas être valables au regard, bien sûr, de la logique et de la science. On voit que c'est impossible. Une religion qui prône une pluralité de dieux n'est pas en adéquation, en symbiose avec les lois universelles, avec la démonstration qu'on avait faite hier. Donc c'est impossible. C'est impossible que les polythéismes, toutes les religions polythéismes maintenant, c'est ce que j'ai cité ou non, tous ceux-ci croient en une pluralité de dieux, là c'est caduque, c'est impossible. La logique n'accepte pas ça. Quel que soit par ailleurs le nombre d'adhérents de ces religions, ou bien leur durée exceptionnelle dans le temps, ce n'est pas preuve de vérité. Donc, comme le disait quelqu'un, l'attachement ou bien le caractère vrai qu'on donne à une chose, ou bien la foi solide qu'on donne, qu'on porte à une chose, en l'occurrence une religion, n'est pas preuve de vérité. Non, non, non. C'est pas preuve de vérité. Et même, regardons ces religions. Quelle logique un humain peut-il accepter? Avec quelle logique? Par exemple, qu'un animal soit un dieu, qu'un animal soit divinisé, que ce soit un éléphant, que ce soit un bœuf. Quelle logique peut accepter ça? Quelle logique peut accepter, comme le faisaient à l'époque les, disons, c'est ce qui adorait les statues, les idoles, les idolâtres. Quelle logique quelqu'un peut-il, avec quelle logique quelqu'un peut accepter, prendre une pierre, un arbre, une étoile, ou bien un astre, que ce soit le soleil ou bien la lune, ou bien même du bois, le tailler
et en faire son Dieu. Là, vraiment, 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 c'est en deçà de la conscience humaine, de la respectabilité même de l'homme. Un animal qu'on monte, vous les voyez s'accoupler publiquement ou bien dormir sur leur détritus. Comment un humain, avec sa conscience, peut les prendre pour Dieu jusqu'à leur vouer du culte. Passons par ceux qui prennent le feu, parce que tellement ça les émerveille, ou bien ils en avaient peur, ou bien ceux qui prennent les volcans, les montagnes, je ne sais pas, les océans. Et là, on migre vers les animistes. C'est ce qui croient à la nature, aux forces, au surnaturel. Donc, c'est impossible que même ce soleil-là, aujourd'hui, avec la physique, tout le monde sait que c'est un astre. La Lune, on sait que c'est un astre. Les gens même veulent aller vers Mars. Donc, ce sont des astres comme la Terre. Ils n'ont aucun pouvoir. Si la Terre avait un pouvoir, ou bien la nature, comme on dit, on n'aurait pas aujourd'hui pleuré par rapport à la pollution et au réchauffement climatique provoqué par l'humain. Même si ce réchauffement peut retourner, euh, peut être un retour de boomerang pour l'humain, mais on voit que cette nature-là, l'homme peut la polluer, faire du n'importe quoi. Donc prendre la nature comme ayant, je ne sais pas, une conscience ou bien une force et en faire Dieu, c'est caduque. Donc bien sûr, euh, on y met toutes les religions qui parlent d'animisme. L'animisme, un humain conscient qui a, qui a même la mentalité d'un enfant, la conscience d'un enfant ne peut pas accepter ça. Donc, adorer des astres, des animaux, ou bien des rivières, ou bien même le culte des ancêtres. Un humain qui meurt, qui n'a pas le pouvoir de continuer à vivre, qui mange, qui dépend de la nourriture, qui est obligé, après avoir consommé la nourriture, à un moment donné, aller se soulager, ou bien uriner, quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui, en venant au monde, n'a décidé d'aucune sorte, ni de sa race, ni de sa taille, ni de sa beauté, ni de son intelligence, ni de rien du tout, qui dépend pour vivre de l'eau, qui dépend de la respiration, sa physionomie, ses organes, la forme de sa tête, de ses oreilles, de sa bouche, rien, rien, rien de rien, même sa station de goût, il n'a pas décidé. Donc cet humain, comment on peut l'adorer, qu'il soit ancêtre ou pas. Donc, et surtout en Afrique, et ça existe aussi dans les coins les plus reculés du monde, en Amazonie, chez les Indiens, ou bien en Indonésie, ou bien peut-être chez les Inuits, tout ça c'est caduque. L'homme ne peut pas accepter ça. L'homme ne peut pas accepter ça. Un homme ne peut pas accepter ça. Une pluralité de Dieu aussi, c'est impossible. L'athéisme aussi, comme le communisme, ou bien, ou bien par exemple le positivisme, ou bien les gens qui croient à la nature, ou bien dernièrement avec la franc-maçonnerie, les Illuminati, donc les théosophes, les chevaliers, les templiers, les rosicrucius, tous ces gens, et même les satanistes,
tous ces gens qui pensent à la philosophie, qui croient à la philosophie, qui croient en l'homme. L'homme est infiniment limité par rapport à la nature. Toutes ces choses, c'est des dérèglements et aucune logique élémentaire ne peut accepter cela. Aucune logique élémentaire ne peut accepter cela. Et même, quelle que soit la forme de ces organisations, ça pullule dans le monde. Ça pullule des sociétés secrètes, des gens qui font des crimes rituels, des gens qui adorent les diables même, hein, qui font des rites par exemple ésotériques. Toutes ces choses, à l'évidence, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est guidé que par l'esprit de lumière, c'est-à-dire être sur la vérité, le vrai, le réel, sa conscience ne peut pas accepter ça. C'est impossible. Même si par ailleurs, il y en a qui pensent que faire une expérience, que ce soit par exemple une expérience mystique ou pas, voir des choses et gage de vérité. Non. Ils peuvent même penser que les autres sont aveugles. Ils ne sont pas conscients de la réalité et que eux, ils sont dans le vrai. Mais tout ça est faux. Absolument faux. Tous ceux qui refusent l'existence de Dieu, ils sont dans le faux. Tous ceux qui pensent qu'il y a une pluralité de Dieu, quel que soit par ailleurs, comme je l'ai dit, l'ancienneté de leurs convictions et le nombre exceptionnel de leurs adhérents et adeptes, tout ça c'est caduque. Qu'est-ce qui reste alors? Ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, les athées, c'est battu en brèche. Ceux qui doutent ou bien les agnostiques, tout ça, ils sont dans le faux. Ceux qui pensent à une pluralité de Dieu, ils sont tous dans le faux. Ils sont tous dans l'ignorance parfaite. Ceux qui pensent que Dieu, c'est la nature, ou bien le hasard, la nécessité, ou bien les forces de la nature, eux, depuis toujours, ils ont perdu la raison. Donc leur intelligence spirituelle, comme qui parlait d'intelligence financière, est nulle. Même si leur intelligence matérielle peut être exceptionnelle, ils peuvent faire des découvertes extraordinaires, créer des machines extraordinaires. Là, c'est le plan purement matériel. Là, ça ne dépend pas du spirituel. C'est seulement la physique, c'est seulement les mathématiques, c'est la science. Un athée ou bien un croyant, n'importe qui, s'il se donne les moyens, peut être à un niveau exceptionnel. Là, ça ne dépend pas de la foi de prime abord. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Il ne reste que les monothéistes. Seuls les monothéismes, seuls les monothéismes, et je le répète encore, seuls les monothéismes sont susceptibles de respecter la loi universelle, en l'occurrence l'existence d'un seul Dieu. Ces monothéismes, c'est quoi? Principalement, c'est le judaïsme qui a été donné au prophète Moïse. Bien sûr, maintenant, c'est les religions révélées. Il y a eu aussi le christianisme qui a été donné au prophète Jésus-Christ. Et le dernier né, qui est l'islam,
qui a été donné au prophète Mohammed. Donc, ce sont ces trois religions qui vont être l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, dans notre prochaine vidéo, on va essayer de voir la croyance de base de ces trois monothéismes qui ont été professés par des prophètes et qui ont toujours des adeptes sur Terre, des millions, 14 millions ou bien jusqu'à 30 millions pour les Juifs, 2 milliards pour les chrétiens, 2 milliards aussi pour les musulmans. On va maintenant s'intéresser à peu près à ces 4,5 à 5 milliards d'individus qui sont sur Terre et qui sont les porte-drapeaux de ces religions révélées, bien les religions du livre. Nous allons après nous y pencher de manière rigoureuse, toujours avec une logique, une approche logico-scientifique, jusqu'à essayer de faire le démêlé pour voir est-ce que ces trois religions sont valables et tous sont en accord avec un Dieu unique, éternel, infiniment puissant, infiniment sage, qui n'a aucun associé dans sa royauté, qui gouverne et qui est transcendant, qui se mélange pas avec la création ni ses créatures. On va essayer de voir est-ce que ce sont à la fois le judaïsme, le christianisme et l'islam. Est-ce que ces trois religions vérifient cette hypothèse de départ? Pas cette hypothèse de départ, cette règle fondamentale qui a été établie, qu'ils doivent respecter, ou bien c'est le christianisme et le judaïsme seulement sans l'islam, ou bien est-ce que c'est le judaïsme et l'islam seulement sans le christianisme, ou bien est-ce que c'est le christianisme et l'islam seulement sans le judaïsme, ou bien c'est seulement le judaïsme qui est en accord avec ça, avec ce principe, le principe de perfection de Dieu, ou bien est-ce que c'est seulement le christianisme, ou bien c'est seulement l'islam. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et donc, comme je l'ai dit, au niveau de la prochaine vidéo, nous allons de manière claire et nette continuer sur notre lancée pour maintenant essayer d'identifier le ou les religions parmi les religions révélées qui respectent rigoureusement les lois de la création, en l'occurrence les lois universelles qu'on a démontrées depuis lors. Merci de votre écoute et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci beaucoup.